Bonsoir, c'est Férisso et je suis trop contente de vous retrouver ce soir pour une guidance sentimentale et j'avais envie de prendre comme thème quel est votre avenir avec l'homme de votre cœur ou la personne de votre cœur. Excusez-moi, moi j'ai dit l'homme, c'est tellement plus facile pour une femme de dire l'homme, mais non, il faut bien évidemment s'adapter par rapport à votre situation sentimentale, bien évidemment. Il s'agit d'une guidance temporelle, intemporelle. Bon, ça commence fort. Il s'agit d'une guidance générale, intemporelle. Férisso va y arriver. Voilà, c'est le soir. Écoutez, comme ça, on est dans la joie, dans la bonne humeur. On ne se prend pas la tête, comme d'habitude. On suit cette guidance en écoutant cette musique de fond que j'ai choisie. Une musique qui, justement, en appelle à l'amour. Et on est sur des fréquences du 528 Hz. Donc voilà, des belles fréquences, des douces fréquences. Et voilà, pensez bien fort à cette personne. Pour faire cette guidance, j'ai choisi de prendre l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Donc, on va commencer cette guidance et je vais remercier aussi tous les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui me regardent. Vous êtes déjà 32 à vous être abonnés, vous êtes trop mignons, trop gentils. Enfin bon, je vous aime beaucoup et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouve le soir pour un moment de partage dans la joie et dans la bonne humeur et surtout en vibrant avec beaucoup de notre amour. Voilà. Alors, sachez que ça ne va pas parler à tout le monde et j'en suis fortement désolée. J'espère que ça parlera, cette guidance parlera à une majorité de personnes. C'est mon vœu le plus cher. Mais voilà, prenez ce qui vous parle seulement. Allez, on va commencer cette guidance. Donc, la première carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? On me parle du pardon. Donc, la personne à laquelle vous pensez actuellement va vous demander pardon. Peut-être qu'il s'est passé des choses dans le passé avec cette personne. Peut-être que vous êtes en séparation actuellement. En tous les cas, il a dû se retrouver dans des énergies de culpabilité ou tout simplement dans des énergies de réflexion parce qu'on est sur le 10. Donc là, on est sur une fin de cycle. Et c'est vrai que cette fin de cycle amène un nouveau départ. Et souvent, on se trouve, quand on est dans ces fins de cycle, on est quand même dans des situations plutôt d'isolement, de réflexion. On fait un travail sur soi-même. Et c'est très bien d'être dans des énergies de pardon parce que ça permet d'avancer. Quand on pardonne à l'autre, on avance. On avance vers le meilleur. Et ça, c'est juste génial. C'est une belle carte. En plus, on est sur une carte coup de cœur de cet oracle. Une carte amour avec cette belle couleur rouge. Donc, on me parle de 4 mois. Mais encore une fois, restons prudents parce que on me dit aussi que votre autre va se détacher de cette croix qui porte. Donc, très certainement, alors peut-être qu'il s'agissait d'une situation en triangulaire. Peut-être que votre autre était marié ou vivait en concubinage ou en couple, tout simplement. Mais en tous les cas, là, ce qu'on me dit, c'est que en ce moment, il est en train de mettre de l'ordre dans sa vie et il est certainement en pleine séparation pour pouvoir vous retrouver. Et on est sur l'énergie du 7. L'énergie du 7, c'est un chiffre donc où ça nous amène à beaucoup
beaucoup de se tourner vers la spiritualité. On est dans une bulle hein, hermétique. Hein, on est dans cette période de réflexion hein, pour aller justement vers, souvent vers le changement. Hein. On s'isole. Hein, et c'est exactement ça hein, avec cette carte. Hein. Donc, je vais baisser un petit peu pour que vous puissiez les voir quand même. Voilà. Ensuite, on me parle d'invitation. Donc, votre autre risque de vous inviter. Donc, c'est peut-être un retour, hein, finalement, avec cette invitation. Alors, c'est vrai que c'est certainement une personne que vous connaissez. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. C'est sûr parce que si vous demande pardon, c'est que vous le connaissez. Hein. Donc, il va peut-être y avoir un retour. Hein. Voilà. Allez. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit pour plus... Attention, c'est pour plus tard. Mais, voilà. Il va y avoir une situation de crise. Alors, une dualité. Soyez dans des énergies. Si vous vous retrouvez, essayez d'accepter l'autre tel qu'il est. Essayez d'être plutôt dans une relation plus sereine, plus apaisée, parce que effectivement, c'est pas évident hein, des retrouvailles, hein, parce que effectivement, surtout s'il y a des demandes de pardon. S'il y a le pardon qui est là, c'est que il y a eu peut-être une trahison à un moment donné. Donc, il y a peut-être aussi un cœur à réparer, à penser. Mais si tous les deux, vous êtes dans des énergies de vouloir vraiment vous retrouver, parce que vous savez que c'est lui, parce qu'il sait que c'est vous, ça vaut quand même la peine d'être dans des relations où on n'est plus dans des prises de tête ni dans des prises de bec, mais tout au contraire, plutôt dans la communication. Et là, on me dit que effectivement, vous allez être... donc, il va y avoir un petit conflit, hein, bon, qui va pas se faire de suite, hein, ça va pas... mais en tous les cas, voilà, hein, un conflit à l'avenir. Alors, pourquoi? On va le savoir. Alors, là, on me parle d'enfants. Alors, soit vous avez des enfants, soit lui, enfin, peut-être les deux, hein, mais en tous les cas, on me dit que c'est certainement cette crise, elle va être liée aux enfants. Donc, encore une fois, c'est vrai que les enfants doivent pas... c'est vrai qu'il ne faut pas les mêler à des histoires d'adultes. Hein. Mais quand il y a une séparation, parce que là, on me dit hein, qu'il va se séparer hein, de toutes les façons. Hein. Quand il y a une séparation, peut-être qu'il peut y avoir des blocages avec des gardes d'enfants. Hein, par rapport à la garde, donc par rapport aux vacances, par rapport... Ça peut compliquer en fait le quotidien d'une famille recomposée. Ça, c'est vrai que ça peut être source aussi de conflits. Surtout que, je vous dis, on est quand même là sur le 58. On est sur l'énergie donc du 13 et on est sur le 4. Et le 4, en règle générale, ça correspond à la hiérarchie, au travail. Donc, est-ce que ça va poser problème dans votre couple au niveau professionnel? Est-ce que la garde des enfants, voilà, et ça va amener à un conflit entre vous deux? Ben, écoutez, on me parle quand même avec la carte 40 d'un break entre vous. Et on me parle de l'été. Donc, c'est peut-être maintenant. Hein, mais ce qui est étonnant, c'est que sur la carte des enfants, on me parle plutôt dans 10 mois. Alors, est-ce que ça sera l'été prochain? C'est possible, hein. C'est possible parce que là, on est quand même sur les énergies de plus tard. Hein. Donc, bon, ça, c'est...
et on est sur le 40. On est encore sur l'énergie du 4. Hein. Donc, je pense sincèrement qu'il va y avoir un blocage par rapport au côté professionnel. Alors, il ne faudrait pas qu'il y ait encore, avec cette crise sanitaire, encore des confinements hein, à l'avenir, parce que je vois que ça, vous allez être une famille recomposée avec des enfants, ça c'est sûr, mais il va falloir faire des compromis, hein. Il va falloir trouver, il y a toujours des solutions de toutes les façons, hein. Mais voilà, on me dit qu'il y a des masques. Alors c'est sûr que ça va pas être facile hein, parce que s'il y en a un des deux qui porte le masque, au niveau de la confiance, on sera dans des énergies de déni quand même, hein, pas de déni, de non-dit, pardon, excusez-moi. C'est le soir, c'est Ferrisso qui dit n'importe quoi. Non, on sera, quand on porte des masques, il y a des mensonges. Donc, ça n'amène pas un climat quand même de confiance hein, et surtout sur des non-dits. Donc, soyez plus dans de la communication. Et on est sur l'énergie du 6. Hein. Donc, le 6, c'est vraiment, ça représente la famille hein, dans sa globalité. Hein. C'est pour ça que moi, je me dis que là, l'énergie de la famille est quand même présente. Elle était là déjà avec le 24, avec l'invitation. Peut-être que la famille a poussé hein, votre autre finalement à vous inviter, à vous recontacter. C'est possible, hein, dans son entourage en tous les cas, hein, qu'il y ait un entourage qui soit bien présent et qui soit au courant de cette relation. Cette relation du passé et ce retour. Mais c'est pas l'idéal hein, de porter des masques. Hein, c'est pas l'idéal d'être dans une relation secrète, discrète. Bon, là, on n'est pas là-dedans. Hein, mais voyez, regardez. Hein, voilà, il y a quand même des nuages. Est-ce que c'est ça que vous souhaitez? Parce que très franchement, là, avec cette carte nuage, ça nous indique que c'est la fin d'une relation. Donc, est-ce que c'est la fin d'une relation avec l'entourage? Vivons heureux, vivons cachés. Hein, ça, c'est possible aussi. Hein. On va voir la suite hein, du tirage. Hein. Mais c'est vrai que vous avez quand même cette volonté parce que on est sur l'énergie 48, ce qui fait donc 12. On est quand même sur l'énergie de la créativité, donc du mouvement. Hein. Moi, j'ai l'impression que ce que vous souhaitez, c'est quand même créer votre propre bonheur hein, et certainement lever tous ces masques hein, parce que il y en a marre de donner bonne figure à son entourage, mais la vie, elle passe aussi. Et puis, vos choix vous appartiennent, hein, n'oubliez pas hein, non plus. Hein. En tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que vous avez besoin de repos. Hein. Voilà, hein, que ce soit vous ou votre autre, vous allez vous retrouver sous la couette. Voilà, hein, vous réconciliez. Vous vous réconciliez sous la couette parce que en plus de ça, on est vraiment sur l'énergie du 33 et c'est un chiffre maître le 33. On est vraiment sur une combinaison hein, du 11 et du 22. Donc on est sur les mélanges d'intuition et de rêve. Donc vous allez être vraiment, vous allez suivre vos intuitions, vous allez sûrement suivre votre cœur hein, surtout. Hein. Donc on est plus dans la compréhension, hein, voilà, dans l'illumination hein, de la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Waouh! On me dit que les portes du bonheur, ah oui, les portes du bonheur vont s'ouvrir là. Il va y avoir des opportunités. Hein. Alors, si il y a deux situations possibles. Soit vous coupez avec l'entourage et vous restez avec la personne de votre cœur, ou soit
malheureusement, cette crise provoque la séparation définitive, vous entraîne dans un repos, hein, dans un besoin de se reconstruire aussi, hein, c'est ça. Hein. Et là aussi, hein, le 33, ça peut être l'énergie du 6. Hein, donc, on est encore dans l'énergie de la famille dans sa globalité. Hein. Donc, et ici, avec le 18, on est sur une énergie de fin de cycle. Donc, avec de nouvelles opportunités. Hein, et on me parle dans un an. Ce qui correspondrait quand même à cette crise qui vient très certainement avec une problématique autour des enfants et on me parlait de 10 mois. Donc, c'est possible hein, que là, on soit dans un timing d'un an. Hein. Allez, on va voir la suite. Ah bah voilà, il va y avoir une belle transformation. Alors, moi, j'ai l'impression que non, hein, que vous allez rester ensemble. Vous allez faire ce travail ensemble, ce cheminement ensemble, mais vous allez choisir peut-être de vous éloigner d'un entourage peut-être trop toxique, trop présent dans votre vie sentimentale. Et en tous les cas, la petite chenille va devenir un beau papillon et ce qui va vous amener vraiment à une harmonie au niveau du couple. Hein. Franchement, on va être dans de belles énergies là. Ah oui, bah vous voyez. Ah ben il fallait que ça sorte hein, de toutes les façons. Hein. Ça c'était sûr. Hein. Cette carte, elle devait arriver. Parce que la jalousie, oui, la jalousie. Eh ben oui, elle est présente. La jalousie. Hein. Donc... et on est sur le 60 quand même. Hein. Donc, on est encore sur la famille. Donc, il y a soit de votre côté ou soit de son côté. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus de son côté. C'est plus de son côté qu'il y a vraiment une famille qui est très, très, très présente. Et peut-être qu'elle ne souhaite pas que vous soyez ensemble. Voilà. Donc, elle fait tout pour vous, finalement, pour créer des conflits, des disputes. Et c'est pour ça qu'on a cette jalousie qui est vraiment présente dans votre couple. Hein. Effectivement, hein, on me parle de confiance. Bah oui, ah oui. Après, c'est normal qu'il y en ait un des deux qui porte, même peut-être les deux, hein, doivent porter des masques pour faire bonne figure devant la famille. Non, mais là, c'est pas une vie. Hein. Vivez pour vous. Hein. Vivez pour vous parce qu'on ne vit pas pour la famille. Hein. Votre histoire, elle vous appartient, elle est strictement personnelle. Vos choix de vie vous appartiennent. En aucun cas, personne doit influencer en tous les cas vos choix et encore moins dans votre vie amoureuse parce que ce que vous avez dans votre cœur, seul vous savez ce que vous ressentez. Personne d'autre peut le ressentir à votre place. Et on n'a pas de manuel de la vie. Donc, qui a le droit de vous donner des conseils ou qui a le droit de juger votre autre? Donc, non, ne laissez pas faire, en tous les cas, éloignez-vous de ces personnes qui sont trop jalouses. Et d'ailleurs, vous voyez, vous allez avoir un déclic. Donc, il va y avoir vraiment une prise de conscience dans votre couple, là, dans votre relation, hein, parce que je vois que vous vous aimez hein, énormément. Hein, et c'est ça qui fait que vous arrivez à franchir toutes ces étapes. Hein. En tous les cas, c'est bravo. Hein. Et vous êtes sur la liberté Vous êtes sur l'énergie du 5. Donc, c'est en numérologie, ça représente la liberté et un nouveau départ aussi, un commencement. Donc, c'est très bien, c'est parfait. Et on me parle de projet.
Alors, je pense qu'il y a un projet de vivre très certainement à deux. On voit ce projet amoureux, hein, peut-être un mariage, une concrétisation en tous les cas, hein, ça serait tellement bien. On est sur le 39 et on est sur l'énergie du 12, donc le 3, hein, dans la création. On veut créer son propre petit cocon familial et c'est ce que je ressens vraiment. Hein, créer votre propre bonheur, mais à vous, hein, à vous, vous et avec vos enfants. Donc, il va y avoir un coup de ciseau là. Hein. Donc, on va couper des liens. Ça va entraîner, en tous les cas, ce projet-là va entraîner la rupture de liens avec des personnes qui vous ont peut-être empêché dans le passé d'être ensemble. Ça, c'est possible hein, aussi. Hein. Et là, on est sur le 7, hein, encore sur l'énergie de l'isolement. Hein. Donc, mais il va y avoir de belles surprises. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle hein, pour vous. Alors, ça ne sera pas dans l'immédiat, hein, parce que effectivement, hein, cette coupure de lien, elle va se faire certainement au fil du temps. Il faudra un peu de temps pour que ça se fasse. Mais en tous les cas, ça va vous amener à une belle surprise. Et j'ai la carte du non. Alors, si votre question était est-ce que je vais rester avec cette personne donc, la réponse sera non. Et est-ce que la famille va nous empêcher de rester ensemble? Ça sera non aussi. Et moi, je le vois plutôt comme ça. Parce que comme on a beaucoup d'énergie familiale dans ce tirage, je dirais que je vois plutôt dans cette réponse que la famille ou l'entourage ne pourra rien faire par rapport à ce lien. Elle ne pourra pas vous séparer. Voilà, c'est ce que je ressens. Maintenant, c'est vrai que si vous vous êtes posé une question en tout début de tirage, voilà, hein, vous allez faire la lumière. Hein. Il va y avoir la lumière de fait sur, sur cet amour, hein, sur cette relation. Vous allez être vraiment dans la clairvoyance et vous allez vraiment voir que cet amour, il est sincère, il est vrai. Et alors, on me parle de santé. Alors, est-ce que un des deux travaille dans le domaine de la santé? Ça, c'est bien possible, hein, parce que là, on a quand même une carte très positive. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème de santé. Et d'ailleurs, on me dit que non, hein, il n'y aura pas de problème de santé. Mais c'est possible qu'il s'agisse d'une rencontre que vous avez faite sur votre lieu de travail et peut-être que vous travaillez dans le milieu hospitalier, hein, tous les deux, tout simplement, hein, ou en tous les cas, un des deux, et peut-être dans le milieu hospitalier parce qu'on est sur l'énergie du 31 et c'est le 4 et c'est le travail. Donc, c'est bien possible. Alors, on me dit aussi dans cette relation qu'il va falloir lâcher prise, hein, vraiment, vraiment, parce que c'est la carte du labyrinthe. Et en lâchant prise, vous allez trouver la sortie, hein, la porte de sortie. N'oubliez pas que de toutes les façons, il y a des opportunités. Il y a cette porte, hein, des opportunités là. Hein. Donc, vous allez sortir hein, de ce labyrinthe hein, en coupant des liens toxiques. Hein, des liens toxiques. Hein. Donc, et qu'est-ce qu'on me dit? On me parle dans les prochains mois de déménagement.
hein, déplacement peut-être, peut-être que voilà, vous allez aménager tous les deux. En tous les cas, ça va vous faire, vous allez devoir vous déplacer. Peut-être un départ à l'étranger, hein. C'est bien possible que, écoutez, vu qu'il y a des liens à couper, je me dis que il y en a peut-être marre de porter des masques, hein. Peut-être qu'il y a de la famille qui est trop présente, hein, avec, et qui entraîne des conflits, hein, par rapport à des enfants. Mais comme il va y avoir un déclic et des projets, une belle surprise et certainement cette opportunité-là, hein, cette porte qui s'ouvre, moi je pense que vous allez prendre vos clics et vos claques et vous allez partir, avoir l'opportunité de demander une mutation à l'étranger. Tout simplement pour vivre heureux, vivons cachés. Et peut-être, vous savez, quand on est quand on s'éloigne de personnes qui sont trop sur nous, finalement, on gagne en liberté. Et c'est là que on se dit que la liberté n'a pas de prix, hein. Et du coup, vous allez pouvoir vivre en tous les cas votre amour pleinement, hein, voilà, ben oui, vous voyez, je crois que vous allez vraiment opter pour ça, hein. Vivons heureux, vivons cachés, et vous allez partir loin de votre famille, très certainement, pour pouvoir vivre pleinement cet amour qui vous tient à cœur, et qui est très certainement une relation peut-être karmique, hein. Voilà, pour éviter d'avoir de toutes les façons des blessures, hein, du passé, hein. Vous allez signer un pacte. Et moi, je sens que c'est plutôt un mariage. Un mariage à l'étranger, vous allez partir à l'étranger, et on me parle de gestation, hein. C'est le projet qui aboutit. Bah écoutez, on va terminer là-dessus, hein. Peut-être en plus avec les énergies du 29, on est sur le 11, donc un chiffre maître, hein, qui représente la force, mais aussi une relation karmique flamme jumelle, peut-être âme sœur, hein. Donc vous êtes peut-être reconnus, hein, tous les deux, et c'est pour ça qu'il y a eu une séparation, hein, qui s'est effectuée, hein, avec cette croix, hein. Voilà, il a enfin décidé de quitter une relation qui ne lui correspondait plus, ou qu'elle, hein, parce que vous adaptez, hein, et et c'est pour ça que la personne de votre cœur vous demande pardon, hein. Pardon de ne pas vous avoir choisi depuis le temps qui sait que c'est vous. Hein, voilà. Et peut-être un bébé, hein, qui le sait. Hein. Ah, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Hein. Ben écoutez, on va terminer cette guidance par cette belle carte de gestation. Hein, et je vais vous souhaiter tout le bonheur du monde. Je vous souhaite une merveilleuse soirée, pleine d'amour, pleine d'espoir, et n'oubliez pas que vous êtes les maîtres de votre propre destinée, et que vos choix vous appartiennent, et qu'il faut voilà, écouter son cœur, hein, parce que c'est vrai que quand on mentalise les relations, très souvent on se crée des blocages, et on s'empêche d'être finalement heureux. Donc lâchez prise, croyez en votre destinée. Je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous. Merci, hein, pour votre écoute, et merci pour vos petits pouces, merci pour vos abonnements. Et si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail. Merci, à très bientôt, au revoir.